L'Umbra, ici, n'a rien à voir avec celui que vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu l'Umbra près de votre cairn. Il est glorieux. Celui de la demeure de votre mentor, même une fois teinté de sa mort, avait une certaine beauté. Ici, c'est un désert aride. Au loin, d'immenses araignées sur d'immenses toiles qui suspendent dans l'air des morceaux de béton. Il n'y a rien autour de vous, sauf des fleurs. Ces fleurs, vous les reconnaissez. Ce sont les mêmes fleurs qu'il y a à votre cairn et elles sont en train de faner. Et vous voyez, à l'est, d'où vient votre cairn, une douleur. Vous la voyez, vous la percevez. Autour de vous, vous savez que les seuls esprits que vous trouverez sont peut-être liés à l'électricité, au béton. Je lui ai dit où était l'arme-sang. C'est lui, il est peut-être... Regarde, c'est notre cairn, c'est... Est-ce qu'on peut y aller dans l'Umbra Depuis l'Umbra, on peut y aller? C'est extrêmement dangereux. Si vous le faites, je ne peux pas vous garantir que vous y arriverez. Donc le mieux, c'est de sortir du Umbra et de s'y précipiter dans nos formes animales pour... Oui. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Je ressens la même chose que lorsque l'arme-sang a été tué par ces vermines. Vous sortez de l'Umbra. Vous commencez à vous précipiter. Vous êtes... On appelle des renforts. D'accord. Qui? On en a que 2, théoriquement, je crois. On connaît d'autres gens ou pas? Vous connaissez d'autres gens, des gens qui peuvent vous aider à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais en tout cas, eux pourraient venir assez vite. Et surtout, Breeze Rock est une guerrière féroce. Et puis, vous le savez quand même, Petite Patte n'est pas le plus mauvais. Mais il a beaucoup de contacts. Tout à fait. Donc, vous essayez de les contacter? Oui. Très bien. Putain, vous avez fait tous les deux des belles réussites. Vous vous appelez chacun l'un. Dans la panique, on explique ce qui s'est passé. Vous On a dit ce qui s'est passé. on a trouvé mais surtout, les gens. Encore une fois, vous touchez les bons mots, vous utilisez les bons mots, et surtout, vous gardez votre rage pour l'exprimer de la bonne manière, ne pas insulter, ne pas briser les règles simples des échanges entre garous, être cordiaux, mais clairs. Est-ce qu'on fait mention de Crève-Lune? Ah, moi je fais mention de Crève-Lune, à Breeze Rock. Il y a un certain doute. Mais encore une fois, comme vous canalisez cette rage... Je dis que je sais pas, je dis juste que m'ont dit les mecs, je l'accuse pas. Vous n'explosez pas dans une rage qui aurait gâché, en fait, votre argumentaire. Cette fois-ci, vous êtes canalisé. Les mots touchent leur but. Ils arriveront le plus vite possible. Est-ce que vous les attendez ou est-ce que vous y allez directement à votre cairn? Est-ce qu'on a une estimation de si on les attend? Ils en ont pour au moins 1 heure. Voilà. À peu près. Et est-ce que on pense que c'est possible de trouver une arme en argent, quelque part? Une arme en argent... De l'argenterie? Vous pouvez chercher à l'armurerie. Bah je sais pas, on va chez Emmaüs, on cherche de l'argenterie, j'en sais rien. Je déconne même pas. D'accord. Je sais pas, il y a des trucs. J'estime que là, c'est... On était passé par l'armurerie. Oui. Et... vous l'avez détruite. Écoute, est-ce qu'il y a un jet que je peux vous faire par rapport à ça? Larcin, astuce. Yes, ça me fait 3. Astuce, j'ai 3. Donc 2, lancez de 3. Et si j'essaie de manipuler le vendeur de Emmaüs pour qu'il Attends, vous faites un jet cumulé, mais les deux ensemble. Vous le trouvez. En effet, tu te rappelles, il y a un petit vieux. Il y a un petit vieux que tu connais, il a une vieille épée en argent qui a été donnée par les francs-maçons. Il a dit que c'était une épée qui était enterrée, cachée dans un machicoulis. Sauf que, lorsqu'il donne l'épée, instantanément, tu es pris d'une rage en repensant à tout ça, et tu prends l'épée et tu la manipules comme ça, et tu zigouilles le vieux. Tu le tues, et il te regarde, et il se vide de ses tripes dans son salon. On y va? Vous partez.
Et vous entendez un coup de téléphone, tu sais, qui laisse une messagerie avec les vieilles messageries à message et tout, avec Papy, c'était juste pour te dire qu'on arrive la semaine prochaine. Et tu sais qu'en plus, il devait voir ses petits-enfants bientôt et tu l'as lâchement assassiné. Tu as exprimé ta rage d'une manière absurde, déraisonnée. Vous partez comme des voleurs, avec cette épée en argent à la main. Vous, finalement, arrivez à votre rendez-vous avec les autres. Ils sont tous les deux inquiets, vous le sentez. Ils savent que Crève-Lune est tout, sauf un rigolo. Votre cairn est un peu plus loin, dans la forêt. Et vous quatre ressentez que quelque chose se passe dans ce cairn. Vous êtes venu seul? On a fait ce qu'on a pu. C'était soit on venait, soit... Merci. Je sais que Crève-Lune est un héros et peut-être que c'est pas ce qu'on pense, mais si c'est ce qu'on pense, j'hésiterai pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu vois, elle est vraiment en train de s'énerver. L'épée en argent, on peut l'utiliser que sous notre forme humaine, du coup. Parce que sinon, ça va nous... Non, vous pouvez l'utiliser. Tu peux l'utiliser en Krynos, c'est dangereux, mais tu peux. Maintenant, le manche est clairement pas adapté à une main Krynos. Donc j'estime que vous pouvez l'utiliser en glabro, et en humain. Mais en Krynos, je ferai un jet d'agilité, enfin de dextérité, pour savoir si vous arrivez à l'avoir sans vous blesser. Ok. C'est une poignée humaine. Ouais, non, pas de soucis, c'est pour savoir Très bien. comment... Ils sont venus en combien de temps, à peu près? 45 minutes, 50 minutes, un truc comme ça. Vous avez vraiment... Bah, on y va. On y va. Votre cairn est un marais perdu dans les bois. Alors que vous avancez, autour de vous, la nature semble dépérir. Et vous arrivez sur le lieu, au milieu du cairn. Crève-Lune. Une sorte d'immense épée plantée dans le sol, qui semble agiter quelque chose, extraire la vie de votre cairn. Et vous voyez qu'il relève la tête et il a la main sur sa lame et il commence à faire « Alors, vous avez profité de votre vengeance? Il est temps d'en avoir une autre. Vous les avez tués? On a fait ce qu'on avait à faire, mais... Ne vous inquiétez pas. Votre cairn sera sacrifié pour une plus grande cause. Comment ça, sacrifier? Je vais en extraire sa puissance pour infuser mon clève. Et ainsi je serai inarrêtable face à Pentex France, face à tout le monde. Et la vie de l'Arme-Sang n'avait aucune valeur pour vous. L'Arme-Sang était un lâche. Il vous a bien servi en tant que mentor et je peux le reconnaître. Mais lorsqu'il était nécessaire de combattre, il est parti comme un lâche. Il porte le nom de sa lâcheté. J'utilise défaut fatal. D'accord. C'est un don qui te permet de voir la faiblesse de quelqu'un, le point faible. Ok, à lui. Tu vois qu'il essaye de cacher quelque chose. En effet, il se place du mieux qu'il peut. Mais depuis le début, il était à genoux, il s'est relevé, sa main n'a jamais bougé de la garde du clève. Jamais. Tu perçois ça, comme le fait que peut-être qu'il ne peut pas la lâcher, et que s'il la lâche, il se passe quelque chose, ou... En tout cas, pour toi, ça semble être le fait qu'il est figé à cet endroit-là. C'est ça, ce que tu perçois comme faiblesse. Je donne l'épée à Froid d'Ombre. D'accord. Et je me précipite sous la forme du Krynos. Ouais, très bien. Vers Crève-Lune. Ok. Tu la lances, vraiment, tu la rattrapes sans problème. Toi, tu éclates le reste de tes vêtements, devenant un tourbillon de fourrure, de rage, de crocs et de griffes. Ta fourrure est noire et rouge.
et tu marches et cours à 4 pattes en avançant. Que fais-tu pendant ce temps-là? Tu viens de récupérer. Du coup, je me mets en glabro et je D'accord. garde l'épée. Très Et je bien. me tourne vers les deux autres. Ok. Tu fais ça, tu commences à déchirer. Littéralement, tes vêtements se déchirent sur toi, tombent de toi. Et tu te retournes. Breeze-Rock a déjà pris sa forme Krynos et hurle à la lune, montant sa rage. Pendant ce temps-là, tu vois que Petite Patte, lui, commence à se faufiler et prend sa forme lupus et commence à faire le tour, préparant peut-être quelque chose. Vous voyez que il a déjà pris, lui aussi, sa forme Krynos, toujours la main sur le clève. Tu fonces sur lui. Que fais-tu? Griffe acérée. Ça, c'est tous les dés que je dois lui lancer pour son jet d'attaque. Un dé par griffe. Ouais, donc, ok. Tu arrives, tu te jettes et tu profites de ton accélération. Tu lui emmanches une gifle griffue, comme tu l'as dit, avec ses griffes acérées qui sont amplifiées par ce don. Tu rajoutes à la liste de ces nombreuses cicatrices des plaies béantes. Il grogne et te repousse. Tu sens la force de quelqu'un qui a déjà combattu. Là où toi tu t'es battu, mais jamais contre une créature aussi puissante qu'un loup-garou. Tu es projeté sur le côté. À ce moment-là, toi, que fais-tu? Il a repoussé avec sa main qui est pas sur l'épée, enfin Oui. le clève. Clève. Ouais. Il a pris énormément de dégâts, mais il a utilisé juste sa main pour le repousser. Juste après qu'il l'ait repoussé, moi je me suis positionné du côté de son autre main et j'essaie de lui couper la main. Ok, d'accord. Avec l'épée, Ouais. Ça- pas avec mes griffes, on est d'accord. Ouais. Bah j'ai pas beaucoup de force, hein, mais... Non, mais... Mais j'estime qu'il est un peu occupé de l'autre côté, donc... Pour moi, c'est plus de ça la se tente. dextérité, là, ce que tu demandes, donc il n'y a pas de souce. C'était un jeu très difficile, mais encore une fois, tu as fait une double réussite critique, donc bah écoute, voilà. Tu arrives, et alors qu'il est occupé à repousser ton frère de meute, et que tu es projeté sur le côté, tu vois sa main qui tient le clève, sa patte, et tu abats ton épée. Cette épée qui a été payée au prix d'une vie innocente. L'épée tranche la main au niveau de l'articulation. Il se passe deux choses. La première, c'est que le hurlement qu'il fait est bien différent du hurlement de rage de Breeze-Rock. C'est un hurlement de détresse. Et immédiatement, l'espèce de flux que vous voyez sortir de votre cairn vers ce clève s'arrête. Le clève est au sol. Et la main tombe au sol. Vous êtes saisi. À ce moment-là, Breeze-Rock se jette sur Crève-Lune, le plaque au sol et écarte ses pattes pour vous laisser le champ libre. Vous voyez que pendant ce temps-là, il y a Petite Patte qui est en train de faire quelque chose. Vous ne savez pas quoi exactement et qui semble maintenir et aider ce qu'est en train de faire Breeze-Rock. Que fais-tu? Ah bah moi du coup je lui saute à la gorge. Tu lui sautes à la gorge? Ah ouais. Très bien. Le jeu était pour le fun, pour mon plaisir d'entendre des petits clics, mais en vrai, Ces dés font un bruit plutôt plaisant. c'est vrai. Tu te jettes et avec ta mâchoire, tu saisis sa gorge. Tu bouges. Il cuine plus qu'autre chose, comme un chien blessé. Tu fais ça. Pendant ce temps-là, que fais-tu? Alors qu'il est en train d'essayer de l'achever. Au cas où, je retire le clève du sol. J'ai bien D'accord. compris que ça avait arrêté le truc, mais... Retire le clève du sol. Tu sens dans ta main à quel point il est infusé de puissance. Tu sais que c'est une arme légendaire qui a tué des loups-garous, des humains, des serviteurs du ver. Tu sens que c'est une arme très puissante. Et tu sens qu'elle se vide d'un petit peu de sa puissance. Vous voyez, et tu peux le voir, que la nature reprend un peu ses droits.
Brise Rock te rejoint. Et tu peux voir que Petite Patte se rapproche et lui aussi te rejoint. Est-ce que tu rejoins le mot festin n'est pas le bon, mais cette mise à mort. Bah, je prends le clève. Ouais. Et je l'achève avec sa propre arme. Très bien. Où? Au niveau du torse, tu coupes la tête, dans la tête. Qu'est-ce qui t'intéresse? Au niveau du torse. Très bien. Tu lèves le clève, les autres s'éloignent, et alors qu'il émet un faible son, comme s'il demandait pitié. Tu abats le clève. En abattant le clève, je disais de la part de l'arme-sang. Il rote lamentablement du sang. Sa tête retombe sur le côté. Est-ce que vous lui faites un rituel funéraire? Oui, moi oui, je commence à le faire directement, je Très bien. regarde même pas si les autres me Et suivent. j'y participe pas. Très bien. Brise Rock n'y participe pas et de fait, comme tu ne fais pas partie de la... Il te regarde. Ça ne veut pas dire qu'il... voilà. C'est moi qui l'ai mis à mort, j'estime que c'est ma responsabilité, donc... Tu fais le rituel. Peut-être avec moins de... on va dire... d'investissement qu'avec ton mentor, évidemment. Je le fais quand même avec respect, Mais je tu le fais respecte avec tout ce qu'il a fait Et surtout, pour les garous tu et... sais que ça aura un sens pour le cairn. Tu le fais. Et instantanément, vous sentez ce vide, cette difficulté que vous aviez en vous disparaître. Vous savez que l'ordre est revenu. L'espace d'un instant, en tout cas. Vous avez fait de très bons alliés. Brise Rock et Petite Patte sauront se rappeler de ce combat qui était nécessaire, et je pense que vous les rejoignez dans la lutte plus active maintenant contre Pentex. Et vous êtes maintenant les deux gardiens de ce cairn, pour l'instant, les deux seuls. Est-ce que... oui. Je voudrais donner le clève à Brise Rock pour que si elle n'en veut pas, elle décide quoi en faire, parce que je ne veux pas garder cette arme qui a failli détruire notre cairn. Elle comprend, mais elle comprend aussi la valeur qu'a cette arme. Je sais. Et elle te promet qu'elle l'utilisera mieux qu'elle n'a été utilisée par ce loup qui ne mérite plus cette appellation. C'est ce que j'espère. Il vous remercie de leur avoir fait confiance, de les appeler. Et lors des prochaines assemblées, vous êtes acclamés. Non pas pour avoir tué Crève-Lune, mais simplement pour avoir défendu votre cairn, avoir honoré la mémoire de votre mentor, et d'avoir réussi à faire tout ça sans causer de dégâts pour l'image des loups-garous et la vôtre. Évidemment, vous savez que ce petit vieux n'avait rien demandé. Vous savez que la destruction que vous avez fait parfois sans réfléchir a existé, mais c'est là la condition des loups-garous. Et c'est une triste réalité. Vous gagnez clairement du renom et de l'expérience. Et vous maintenez la sombre bête. Je pense que c'est un mal nécessaire. Comme un outil, pas forcément avec autant insouciance, c'est pas le mot. Mais je pense qu'on fait encore plus attention qu'avant, parce que même si c'était Crève-Lune qui était responsable de ce qui arrivait à l'Arme-Sang, les humains sont pas bêtes. Donc on fait, je pense, on redouble d'attention. Et surtout, on a encore Pentex. Et tout à fait, la lutte La lutte contre les continue. serviteurs du verre ne s'arrête jamais. Je pense qu'on fait en sorte, en tout cas moi je fais en sorte que Vieux Croc soit pas non plus laissé complètement de côté, parce que même si c'est pas un ancien que Crève-Lune respectait, c'est un ancien,
Et c'est important, parce qu'on n'en a pas tant que ça. C'est vrai. Et il faut qu'on soit unis aujourd'hui contre notre ennemi, plutôt que de se disputer entre nous. Donc je fais en Vous sorte prêchez qu'il soit... Oui, avec la notre... réunification et l'unification contre un mal commun. Et vous en êtes l'image du fait que c'était connu. Toi, Froid d'Ombre et Brise Rock, vous n'étiez pas faites pour vous entendre, mais vous avez outrepassé ça et vous avez permis de lutter contre un mal très compliqué, puisque vous avez lutté contre un loup-garou qui avait complètement cédé à l'Oglosk, qui est cette rage sans but, cette violence pour la violence. Et il était prêt à sacrifier l'un des cadeaux de Gaïa, un cairn, pour une quête sans fin, un sacrifice. L'Arme-Sang avait acquis son nom en refusant d'aller plus loin et en acceptant le fait que toutes les batailles ne peuvent pas être gagnées et que parfois il faut arrêter une quête qui ne va apporter que la mort. De multiples meutes sont mortes et vous apprenez par la suite du fait de vieux crocs que l'Arme-Sang a effectivement fait un sacrifice. Il a perdu sa meute entière dans ce combat que voulait faire Crève-Lune. Et après ça, il a décidé que ça ne servait à rien, que il fallait accepter de perdre une bataille pour prolonger la guerre et peut-être la gagner. Et tout le monde l'appelait l'Arme-Sang, et c'est vrai que vous n'avez jamais réalisé le fait que vous étiez sa nouvelle meute et qu'il a, avant vous, il était seul et il a réussi à vous trouver et à vous éduquer. Et c'est vrai que ça renforce votre lien avec lui et, par rapport à Gaïa. Et vous continuez en sa mémoire. C'était donc notre aventure de Werewolf l'Apocalypse. Comme vous pouvez le voir, il y a des tas de possibilités et la rage est toujours présente, même si, on va être honnête, nos deux joueurs et surtout notre joueuse ont eu des lancers abusément. Franchement, j'allais vous dire acheter CD, je sais pas, hein. Les joueurs achetaient CD, hein, clairement. Moi, j'ai bien aimé. En vrai, c'était très cool, vous avez vraiment bien joué. C'était très agréable et... Je pense que j'ai donné un bon coup de main à la cause. Oui. Et je pense qu'il y a dans Loup-Garou, mais on le sent, ce côté où beaucoup de l'honneur, l'idée d'avancer dans un but, etc., de défendre des choses et que, oui, des fois il faut prendre du recul, réfléchir, mais que votre rage vous rattrape et en même temps c'est une puissance incroyable de force lors d'un combat. Ça a été très très avantageux pour vous deux. Mais ça vous a servi aussi dans votre recherche à amener de la destruction non nécessaire. Après, on n'est pas dans un scénario où ça va avoir de conséquences tout de suite, mais vous avez tué un petit vieux qui avait rien demandé. Je pense que la pire mort que j'ai causée était sous forme humaine. J'ai arraché la langue du mec. Ouais, mais il méritait. Il méritait. Oui, il le méritait. Mais est-ce que c'était probablement la plus douloureuse des morts qu'il y a eu? Je pense qu'elle est horrible, oui, parce qu'il s'est littéralement noyé dans le sang. Après, toi, lui, c'était hardcore quand il l'a soulevé et tout. C'est violent, quoi. C'est vrai. Non, le moment qui a fait le plus de peine, c'est les deux petits vieux du début qui étaient hyper aimables. Les deux petites vieilles, et on leur a mis un coup de pression. Je pense qu'on peut réparer ça. Oui, vous pouvez réparer ça par la suite. Mais c'est vrai que oui, mais t'imagines, en vrai, d'un coup, Eltusa, c'était un gentleman. C'est le... ça doit faire extrêmement peur. Mais et je précise évidemment que vous avez récupéré la peau et l'avez enterrée comme il se doit. On l'a pas dit, mais je pense que ça s'est fait. Donc, encore une fois, merci à Arkham Asylum de rendre possible cette actuelle place. C'était vraiment un plaisir. Merci Baki, merci CC Trouille. Merci à vous, ceux qui ont participé aux précommandes, mais aussi ceux qui vont tout simplement assister à cette actuelle play. Vous pouvez découvrir, si vous n'avez pas déjà découvert, Sombre Machination. Ce sont nos actuelles plays. Vous pouvez découvrir Baki et CC Trouille dans de multiples rôles, notamment dans une saison SCP que je vous recommande sincèrement. Et il y a des transformations. Voilà. On est dans la métamorphose toujours. Il y a des moments de rage à dire en contrôlé. Donc vous pouvez y aller et sachez que cet épisode a été tourné dans les Ardennes
Bon, après, c'est un peu mon lieu de naissance, donc c'est un peu facile à dire pour moi. Mais voilà, c'était très cool. Merci de partager ta culture avec nous. C'est vrai, c'est important. Ma culture est très différente puisque j'ai grandi dans la Marne. C'est vrai. Et je précise quelque chose aussi qui est important parce que souvent les gens disent c'est cool un truc produit comme ça. L'équipe entière de ce tournage est visible à l'écran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens derrière la caméra, il n'y a pas de trucs comme ça. Donc voilà, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est souvent mis en avant, mais voilà, vous êtes face aux seules personnes qui ont participé à la production de cet épisode. Voilà, donc retenez-le quand vous regardez. Voilà. Sur ce, bisous partout. Vous trouvez le lien pour vous fournir Werewolf dans la description avec notre partenaire Philibert. Et puis, à bientôt. Bisous partout. Ciao. Ciao. Retrouvez nos actuels plays dans l'univers du monde des ténèbres, notamment l'étreinte. Retrouvez nos actuels plays dans l'univers du monde des ténèbres, notamment l'étreinte de la nuit, une longue campagne de Vampire la Mascarade, mais aussi Hunter qui est déjà entièrement disponible dès aujourd'hui. Profitez bien.